Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur pardon, excusez-moi que je me rappelle bien du titre, l'utilisation de la MetaTrader. Dans quelques instants, mais d'abord, avant tout, est-ce que vous pouvez me dire sur le chat si vous m'entendez et si vous voyez ma souris qui bouge sur cet écran? Vous avez un chat pour pouvoir communiquer avec moi sur le côté en haut à droite de votre écran. Il doit y avoir une flèche rouge ou un petit trait rouge sur lequel, si vous cliquez, vous pouvez communiquer avec moi. Donc n'hésitez pas à me répondre pour me dire que vous m'entendez et que vous voyez bien mon écran avec le message sur l'avertissement sur les risques qui est actuellement visible. Ah, super. Donc on va attendre une petite poignée de secondes que les retardataires puissent se connecter et on commence tout de suite après. Alors, la MetaTrader, qu'est-ce que c'est que la MetaTrader? La MetaTrader, c'est une plateforme de négociation mise à votre disposition pour pouvoir accéder au marché. D'accord? On a la possibilité avec Avatrade d'avoir plusieurs plateformes, MetaTrader 4, MetaTrader 5, vous avez la WebTrader et vous avez aussi Avatrade Go sur votre téléphone et aussi la possibilité d'avoir MetaTrader sur votre téléphone. Donc vous avez plusieurs façons de pouvoir accéder au marché. Celle-ci, celle que je vous présente, c'est celle que vous avez sur votre PC, celle que vous devez télécharger obligatoirement depuis votre compte quand vous êtes sur la avatrade.fr, vous êtes branché sur votre compte. Vous devez télécharger la plateforme de là-bas, sinon après vous avez des soucis de fonctionnement. Et une fois que vous l'avez fait, une fois que vous l'avez téléchargé, normalement vous arrivez à une page qui reste à peu près celle-ci, avec marqué attente de rafraîchissement, ou alors peut-être que vous avez la possibilité de vous connecter directement par ici. Alors vous allez ici dans fichier, vous avez se connecter au compte de trading, donc il y a cette page qui apparaît, vous avez votre numéro de compte qui apparaît, vous mettez votre mot de passe, le serveur qui est dédié au numéro de compte. Alors si c'est un compte démo, vous avez Ava démo. Si c'est un compte réel, vous mettrez Ava réel 1 ou Ava réel 2, donc il suffira de le mettre, ou 3 ou 4 ou 5 ou même 6. Et une fois que vous avez mis tout ça en place, vous sauvez, vous enregistrez les informations et vous faites entrer. Et là, vous allez avoir les cours qui vont commencer à bouger et possibilité d'accéder à tous les marchés disponibles. Alors, comment ça se présente? Vous avez en fait trois fenêtres importantes. La première, c'est observation du marché, dans laquelle vous allez retrouver l'ensemble des valeurs cotées sur la plateforme. Je précise MT4, okay, parce que suivant que vous êtes sur MT4 ou MT5, vous avez un peu plus de produits sur MT5, surtout au niveau des actions. C'est surtout des actions qui a en plus sur MT5. Là, pour ceux qui sont intéressés, c'est plutôt MT5 qu'il faudrait voir, si c'est plutôt les actions que vous faites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas sur MT4, mais il y en a beaucoup plus de l'autre côté. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous avez après le deuxième tableau qui est les graphiques. Pourquoi je dis les graphiques? Parce que là, pour l'instant, il y en avait un, mais vous pouvez aussi en avoir beaucoup plus. Vous allez par exemple ici, et là, vous avez tous les graphiques que vous avez enregistrés qui vont être sur votre écran. Après, vous pouvez choisir un, deux, voilà, je peux choisir un, voilà, j'enlève, je garde ceux qui m'intéressent, et après, je peux grandir ou écarter, ou voilà, pour avoir peut-être que un, deux ou trois graphiques en face de moi pour pouvoir suivre les produits qui m'intéressent. Alors, si maintenant j'ai envie de rester sur, je sais pas moi, le Nasdaq, je fais ça, et je reste sur le Nasdaq. D'accord? Dernière fenêtre importante qui se trouve en bas, c'est le cadre terminal dans lequel vous allez trouver le trading, c'est-à-dire votre solde. S'il y a des opérations en cours, elles vont apparaître au-dessus de votre solde, toutes les opérations que vous aurez ouvertes. Dès que vous allez fermer vos opérations, vous les retrouverez dans historique du compte. Et donc, vous aurez dans l'historique du compte les opérations fermées qui vous permettront de savoir un peu ce que vous avez fait si vous cherchez un peu à savoir ce qui se passe. Et puis surtout, en fin d'année, quand vous avez envie de faire un état des lieux pour les impôts, vous faites un clic droit dedans, vous faites enregistrer un rapport avec une période, selon une période donnée, et vous avez du 1er janvier au 31 décembre, et vous avez tout le rapport détaillé que vous pouvez après sortir, garder pour pouvoir le mettre dans votre déclaration fiscale. Alors, je reviens maintenant au premier tableau qui est observation du marché. Au tout début, quand vous avez ouvert votre plateforme, il se peut que vous n'ayez pas toutes les valeurs. Alors, qu'est-ce que vous faites? Avec votre souris, vous mettez sur n'importe quelle valeur, clic droit, et vous allez sur Montrer tout.
Là, quand vous appuyez là-dessus, les valeurs qui vous manquaient vont venir se rajouter dans votre petit tableau. Et si vous prenez le petit curseur ici, vous descendez, vous allez voir toutes les valeurs disponibles. D'accord? Alors, vous avez vu, elles sont séparées par des codes couleurs. Alors, c'est quoi ces codes couleurs? Vous avez en blanc ici les valeurs du Forex, c'est-à-dire les parités monnaie. Vous avez en bleu au ciel les indices. En jaune, les valeurs comme le gold, silver et tout ça. En orange, vous avez les cryptos. En vert, vous avez les actions. Et puis, vous avez aussi en accès ici certaines matières premières. Voilà. Ici, vous avez aussi les quelques ETF que l'on fait, notamment l'ETF sur le VIX. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore d'intéressant pour vous? On fait aussi le cannabis, hein, pour ceux qui sont intéressés. C'est quelque chose qui est assez travaillé aussi. Voilà. Il y a quand même pas mal de produits déjà disponibles sur cette plateforme, sur la MT4. À vous de voir après ce qui vous convient le mieux. Quand vous avez fait ça, OK, vous avez aussi la possibilité de rajouter là, en faisant un clic droit dedans, ILO, c'est-à-dire mettre tout de suite sur votre écran. D'ailleurs, je vais l'écarter un peu, sinon après vous n'allez pas pouvoir le voir. Vous voyez, je mets ma souris ici, j'écarte un peu le cours. Et voilà, donc je vois par exemple que l'euro-dollar, voilà la fourchette actuelle. Et voilà ce qu'on a fait au plus haut, 1,0820, et au plus bas, 1,0762. Actuellement, on est à 1,0780, 88. Donc on est plutôt vers la fourchette basse du marché, pas sur les plus bas, mais plutôt sur la fourchette basse. D'accord? Donc, ça peut être intéressant pour avoir une visu assez rapide. Vous voyez, je me mets sur l'US 500, c'est-à-dire le Standard & Poor's. On est 94,95. On a fait au plus haut 22, 42, 22. Et on a fait au plus bas 41,85. Donc, on s'aperçoit quand même qu'on est plus près des plus bas que des plus hauts. Donc voilà, ça peut être aussi une petite indication tout de suite pour voir un peu où on se trouve par rapport au marché. Même chose sur le gold, hein, vous voyez, on est à 71, on a fait 54 au plus bas et on a fait 73 au plus haut. Donc voilà, on est quand même sur des niveaux plutôt intéressants. Ça commence à rebondir un peu. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Après, il suffit juste après de choisir une valeur. Et je ne sais pas, comme tu as répondu en premier, Monsieur Barclays, pardon, est-ce que vous pouvez me dire quelle valeur vous ferait plaisir, sur laquelle vous voulez qu'on fasse la démonstration? Il y a une valeur en particulier qui vous conviendrait? Non? Peu importe? Alors on y va. On va prendre n'importe quelle valeur. Et on y va, on commence, on prend par exemple l'euro-dollar. D'accord? L'euro-dollar, clic droit dessus, ouvrir graphique. Là, j'appuie sur ouvrir graphique et vous allez avoir le graphique qui va se mettre directement sur votre écran. Quand vous avez ouvert le graphique, vous voyez tel qu'il est présenté, pas très convivial pour pouvoir l'interpréter et pouvoir un peu voir si on peut tester quelque chose. Donc, il va falloir le paramétrer. Comment fait-on? C'est assez simple, vous allez voir. Clic droit dans le graphique, propriétés. Là, j'ai un tableau avec le panel des couleurs, je vais pouvoir changer. L'arrière-plan qui est en noir, je vais le mettre par exemple ici en kaki. Je vais mettre un petit peu à ma façon. Après, vous choisirez la façon qui vous convient le mieux. La grille, moi, je n'aime pas, donc je l'enlève. Voilà, j'ai mis en kaki aussi. La barre haussière, je la mets en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Les bougies baissières, le même rouge. Le reste, je ne touche pas, je fais OK. À partir de là, je vais pouvoir ici mettre aussi le cours affiché en live. Voilà, je peux écarter ici le graphique du bord droit pour pouvoir mieux l'appréhender. Maintenant, ce que je vais regarder, en augmentant un petit peu avec la loupe qui est ici, je m'aperçois que je suis en bâtonnet. A priori, la plupart des intervenants préfèrent travailler avec des chandeliers japonais. Donc, je me mets ici. Vous voyez, ici, c'est en courbe. Chandelier japonais, je clique dessus. Je transforme mon graphique en chandelier japonais. Juste en dessous, vous avez les unités de temps. C'est de 1 minute jusqu'au mois. Alors, on va se mettre en D1, c'est-à-dire en daily, ce qui veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. D'accord? Et donc, si je me mets sur la bougie, par exemple, celle-ci, là, actuellement, je vais mettre sur celle-là, voilà. J'ai tout ce qui est passé
pour la journée du 19 mai et ils disent l'ouverture, regardez ici, vous avez l'ouverture, vous avez le plus haut, le plus bas, la close et le volume. Même chose aujourd'hui sur cette bougie. Si je me mets là, hop, c'est pas comme elle n'est pas clôturée, forcément ça va continuer, mais là, vous avez déjà l'open, vous avez le plus haut, vous avez le plus bas et le cours actuel puisque c'est pas encore terminé. D'accord? Donc vous avez pas mal d'informations qui sont disponibles grâce à cette méthode-là. Je continue. Quand vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'après à mettre en place un graphique. Alors, ce n'est pas le sujet du jour, mais je vais quand même vous montrer comment on fait pour mettre en place un graphique. Vous avez ici, par exemple, la possibilité de mettre ce qu'on appelle des trends et tendances. Là, par exemple, si je me mets ici, attends, voilà, un petit peu comme ça, voilà. Je fais comme ça, je clique ici, hop, voilà, et on a ici la possibilité de voir un graphique. Alors, on pourrait le prendre ici, vous voyez, c'est-à-dire le maximum de points donnés. On peut même le remonter un peu plus haut, hein, si on veut, mais ça serait un peu haut, à mon sens, et beaucoup mieux et beaucoup plus lisible si on le garde comme ça. Donc, on va le garder comme ça. Donc, on voit bien qu'on était sur un marché plutôt haussier, avec ici maintenant une belle descente. Là, ça devient un support, vous voyez. Donc, le support ici, si je fais ça, je mets mon point dessus, là, le petit point, la souris, je le mets là. On s'aperçoit maintenant que le 1,074 va devenir un support important. Alors, comme ici, peut-être qu'on ira taper ici le support pour rebondir. Donc, il va falloir surveiller. Alors, ensuite, vous avez évidemment tous les supports résistances qu'il faudra mettre. Vous voyez, là, ici, vous avez un support. Là, évidemment, vous en avez un autre ici. Là. Là, ici, vous avez ici une résistance importante. Bon, vous allez pouvoir la possibilité d'en mettre quand même pas mal. D'accord? Ensuite, vous avez la possibilité aussi de mettre Fibonacci. Vous prenez le point de départ du trend qui est ici et vous le tirez jusqu'en haut. Et là, vous avez tous les points. Vous voyez, en plus, Fibonacci absorbe une bonne partie des points que nous avons montrés. Celui-ci, quasiment celui-ci. Donc voilà. Vous avez maintenant les retracements possibles et vous voyez que ça, ici, on est vraiment pile poil sur un support important et que d'ailleurs, on a rebondi dessus, donc à surveiller. Alors, quand vous avez fait ça, après, vous avez la possibilité de rajouter encore d'autres choses. Hein. Je fais rapidement. Vous allez ici sur bande de Bollinger, vous mettez les bandes de Bollinger. Voilà. Vous avez la possibilité après de mettre hop, oscillateur, vous mettez les RSI par exemple. Voilà. Alors, je vais assez rapidement là-dessus. Comme je vous dis, c'est pas vraiment le sujet, donc je vous montre juste des possibilités qu'il y a. Et si vous voulez, vous êtes intéressé, venez au cours sur les outils d'analyse technique et on sera un petit peu plus détaillé sur chaque produit et comment ça marche et comment il faut les lire. Ça sera beaucoup plus facile après de les utiliser. Là, je montre juste la possibilité que vous avez pour pouvoir les mettre. Alors, une fois que vous avez mis un peu tous ces produits-là, évidemment, vous l'enregistrez, hein, parce que vous n'allez pas le refaire à chaque fois. Vous allez ici dans modèle, enregistrer le modèle. Vous marquez ici, qu'il y a un truc qui va apparaître. Vous marquez ici euro-dollar, EUR-USD, vous sauvez et il va se rajouter dans votre lexique en bas. Ici, vous avez tous les produits que vous aurez fait en termes de graphique, vous les aurez sauvegardés. Donc après, il n'y aura plus besoin de les refaire à chaque fois. Maintenant que vous avez fait ça, reste à passer des ordres. Alors, si je me mets maintenant sur l'euro-dollar, ici, je fais un clic droit, je fais nouvel ordre et j'ai la feuille de l'ordre qui va s'ouvrir. D'accord? Je vais par exemple prendre un lot et je vais dire par rapport à ce que j'ai ici que je suis acheteur parce qu'on a dit qu'on peut rebondir sur ce point. Donc, on a commencé à faire le rebond. Allez, on va dire qu'on a touché un point bas et que c'est en train de rebondir. Donc, dès que j'ai passé mon ordre, vous voyez, un lot en volume. Je regarde un petit peu ici si je fais ça. Vous voyez, alors ça, non, ça, je ne veux pas. Et un lot est égal à 100 000 euros.
C'est-à-dire que quand je travaille pour un lot, comme je l'ai fait à l'instant, c'est comme si je travaillais pour l'équivalent de 100 000 euros d'investissement, ce qui est quand même assez important, hein. Alors évidemment, avec les effets de levier que vous avez qui sont de 30, ça vous permet de pouvoir avoir moins d'argent à mettre sur votre portefeuille pour pouvoir prendre cette position. Alors maintenant, une fois que j'ai passé l'ordre, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, trading, l'ordre que je viens d'ouvrir, numéro d'ordre, le jour et l'heure à laquelle j'ai passé, le sens, le volume, le nom du produit, le cours auquel je l'ai fait, le cours auquel je pourrais le sortir actuellement, et ce que je gagne, je perds au bout de la ligne, en profit. D'accord? Maintenant, si j'ai envie de mettre un stop loss ou un take profit, je clique sur la ligne, clic droit, modifier ou annuler. J'ai la possibilité, par exemple, de mettre un stop loss, un take profit. Je fais OK ici, modifier. Et là, maintenant, j'ai mon stop loss et mon take profit qui est sur mon ordre. C'est-à-dire que si j'ai des choses à faire, si je dois m'absenter, au moins, je sais que mon ordre est en sécurité. Alors, si je veux le retirer, je fais encore modifier. Et j'ai plus qu'à modifier en enlevant mon stop loss et mon take profit parce que je suis devant mon écran et donc je n'en ai pas besoin. Voilà. Et donc, j'ai plus de stop loss, j'ai plus de take profit. Bon, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre en place et comment vous voulez mettre ça en place. Ensuite, si maintenant j'ai envie de fermer mon ordre, alors je vais sur la petite croix ici. Alors, je pourrais faire un clic droit dessus et aller sur fermer ordre, hein, mais c'est la même chose, hein. C'est juste plus rapide ici en allant sur la croix. J'appuie sur la croix. Et si j'appuie sur prix de clôture, je ferme mon ordre en entier. Mais maintenant, imaginons que j'ai pas envie de fermer mon ordre en entier, j'ai envie de fermer mon ordre par parcelle. Je suis en train de gagner de l'argent, je veux prendre une partie, je vais fermer que 0,5, la moitié de mon ordre. Donc je mets 0,5 et je ferme. Et donc là, vous voyez, il me reste toujours en position 0,5. Donc j'ai pris une partie de ce que je gagnais, par exemple, et j'ai gardé l'autre partie pour pouvoir accompagner le marché. Ça peut être dans le cas contraire, je suis un petit peu trop exposé à mon sens, donc je diminue mon exposition en fermant une partie de mon ordre et je laisse un peu, parce que j'y crois toujours, mon ordre courir avec un peu moins d'exposition. D'accord? Maintenant, si je ferme mon ordre ici, vous voyez, je fais ça. Hop, fermeture de l'ordre. J'ai fermé mon ordre en entier. Et si je vais dans historique, évidemment, je retrouverai mes deux clôtures d'ordre qui sont ici, au prix auquel je les ai fait ici. Tout est là. D'accord? Ça, c'est bon? Alors, pour ceux qui ont ouvert la première fois leur plateforme, il se peut que vous ayez eu ceci. Voilà. Alors, si c'est le cas, vous avez eu trading en un clic et vous avez accepté les conditions en appuyant ici. D'accord? Je vais vous montrer ce que ça donne. Bah, ça donne que si, par exemple, je fais par exemple ici, parce que nouvel ordre, voilà, j'ai passé un ordre, je mets par exemple 0,5, ok, j'achète. Maintenant, si j'appuie ici, j'ai fermé. Vous voyez, j'ai plus la feuille qui s'ouvre, donc j'ai plus la possibilité de fermer par parcelle. Maintenant aussi, vous pouvez aussi négocier d'ici. Si j'appuie là, tout à l'heure j'ai appuyé là, j'ai eu la feuille de l'ordre qui s'est ouverte. Mais maintenant, si j'appuie là, regardez ce qui va se passer, je vends. J'achète, je vends. Voilà, donc ça va vite, mais c'est dangereux. Là, je ferme, j'ai tout fermé en quelques secondes. Donc, vous voyez, j'ai ouvert en quelques secondes, j'ai fermé en quelques secondes. Quel est l'avantage de ce produit, de cette option? C'est que si, par exemple, je fais du scalping, c'est-à-dire que je travaille sur quelques pips, j'achète à 92 et je vends à 95. Alors, il me faut une réactivité assez importante. Donc, si j'ouvre la feuille et que je commence à faire les transformations et marquer, vous allez perdre du temps. Alors, si vous faites ça comme ça, en appuyant juste sur la croix, vous allez fermer et vous allez gagner un temps fou. Et vous êtes presque certain d'avoir au moins fait les objectifs que vous étiez fixés. Alors, si par contre, vous n'êtes pas encore habitué à ce produit, je vous en conseille d'aller sur Outils, si vous l'avez mis, d'aller dans Options, d'aller dans Trading, descendre dans Trading en un clic, vous le désengagez, OK, et ici, vous faites OK.
Maintenant, si j'appuie ici, vous voyez, j'ai accès à la feuille de négociation, la feuille d'ordre, mais plus directement, j'ai pas passé un ordre. Vous voyez, alors ici, j'appuie sur Buy ou sur Sell, peu importe. J'ai une feuille d'ordre qui se met en place et c'est à moi après de choisir achat ou vente. C'est quand même un peu plus agréable de savoir ce que je fais et quand je veux, surtout qu'au début, quand on n'a pas trop l'habitude, il vaut mieux être en sécurité. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon? Ok. Alors, je vous ai parlé ici des trading en un clic. On a vu je pense qu'on a vu une bonne partie des choses qu'il y avait à voir. Non, il n'y avait pas d'autre chose. Ici, on va enlever ça parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir le high-low. Voilà. On peut diminuer un peu. Donc maintenant, la seule chose qu'il y a à faire, c'est d'essayer de suivre au mieux l'évolution des cours. Évidemment, je vous conseille quand même de venir assister aux cours sur les outils d'analyse technique qui vous permettra de pouvoir, on va dire, utiliser au mieux les graphiques parce que c'est quand même important de travailler avec un graphique. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense vous avoir montré l'essentiel sur la plateforme. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ok, vous pouvez travailler dessus sans problème. Est-ce que c'est bon? Donc, je vous attends pour les prochains webinaires. Passez une excellente soirée. À bientôt.